Monsieur Sarr, on a perdu le son, il faut réactiver le son de votre côté, il me semble. Excuse-moi, je ne sais pas où je l'ai perdu, à quel moment je l'ai C'est perdu. bon. Pardon, c'est moi qui ai activé l'enregistrement, ça a coupé votre son automatiquement. Voilà, C'était il y a 10 secondes à peu près. ouais, je disais, vous connaissez tous ce triptyque hein, qui est la sobriété, qui désigne la réduction volontaire de consommation des énergies. Il y a l'efficacité énergétique, on est en plein dans le sujet hein, aujourd'hui, qui va être développé. Et puis le troisième qui est les énergies renouvelables. Voilà, c'est là-dessus qu'on travaille tous. La MRF va justement travailler sur le sujet de la rénovation du bâti au sein de notre grand atelier des maires ruraux pour la transition écologique. C'est les travaux de notre deuxième semestre. Je vous l'ai dit, le premier semestre, c'est l'eau. Le deuxième, c'est justement là-dessus. Voilà, c'est bien sûr l'atelier est ouvert à tous les adhérents hein, qui veulent nous rejoindre. À ce titre-là, il suffit de prendre contact avec Théo Serraline, hein, notre permanent à la MRF, et puis il n'y aura pas de soucis. Voilà, donc je vais maintenant laisser la parole à Maxime Lox d'EduRénov et Madame, on dit Jams ou Jams d'Acté, donc qui est l'action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique. Hein. J'ai vu que j'avais quelques collègues aussi qui vont pouvoir témoigner. Voilà, bonne réunion à tous. Merci beaucoup, Monsieur Delphis, pour cette introduction. Merci à la MRF pour ce webinaire qu'on organise en partenariat sur ces sujets. Pour faire un peu le déroulé du webinaire, donc on va avoir deux interventions donc de Clara James sur Acté et une commune qui a profité de l'accompagnement de Acté, la commune de Andéville. Ensuite, moi, je présenterai le programme EduRénov et la commune de Andouillé témoignera de l'accompagnement du programme EduRénov. Et on essaiera de garder du temps à la fin pour une session de questions-réponses, donc environ 10-15 minutes de questions-réponses pour répondre à toutes vos questions. Mais si vous en avez entre-temps, n'hésitez pas à les poser dans la conversation. Donc sans plus attendre, je passe la parole à Clara James, coordinatrice de pôle sur le programme Acté. Clara, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es là? Pardon, petit problème technique. Alors, je vous propose d'inverser les présentations. Pardon, je pense que Clara a eu un petit problème pour se reconnecter. On va commencer par la présentation de EduRénov et on passera à la présentation de Acté juste ensuite. Donc, je me présente, Maxime Lox. Donc, je suis chargé de projet communauté sur le programme EduRénov et j'accompagne les collectivités qui ont rejoint le programme EduRénov pour les aider à rénover les bâtiments scolaires. Voilà, et je vais vous faire une petite présentation d'EduRénov en 10 minutes. Je pense qu'il y en a certains qui connaissent déjà, mais l'idée, c'est de vous montrer un petit peu tous les éléments dont vous pouvez profiter en tant que commune rurale avec un besoin d'accompagnement pour mener à bien des projets de rénovation de bâtiments scolaires. Alors, pourquoi on parle aujourd'hui de bâtiments scolaires? En fait, on a fait un constat, c'est qu'en fait, en France, il y a environ 50 000 bâtiments scolaires euh, de la crèche, école, collège, université. Donc ça fait beaucoup de bâtiments. Il y en a 8 sur 10 qui ont besoin de rénovation énergétique. Et en fait, le coût d'un bâtiment, c'est environ 75% pendant sa durée de vie. Donc en fait, il y a uniquement un quart de l'argent qui est investi au début, mais ensuite, c'est le fonctionnement du bâtiment qui coûte cher, notamment les factures énergétiques. Je pense que vous le savez bien, ça représente un coût assez important. Et il y a aussi un enjeu de confort, donc pour les élèves, notamment avec le changement climatique, il y a beaucoup potentiellement d'inconfort dans les écoles. Donc il y a un intérêt à rénover, à baisser les factures énergétiques et améliorer le confort pour les publics sensibles, donc les enfants qui sont dans les écoles. On a fait un constat aussi sur le programme EduRénov. Donc le programme EduRénov, qui est un programme de la Banque des Territoires, qui a été lancé il y a 2 ans, avec un seul objectif, faciliter la rénovation énergétique des bâtiments scolaires pour les collectivités, en accompagnement des collectivités. On a fait aussi un constat que le coût de la rénovation est assez important. On parle environ de 1 000 euros
1100 euros plutôt minimum pour faire une rénovation de bâtiments scolaires. Et ça représente aussi un besoin en ressources humaines pour pouvoir mener à bien les projets. Donc, notamment dans les petites collectivités qui n'ont pas de l'ingénierie en interne, ça peut être compliqué de pouvoir mobiliser, voilà, du coup des compétences pour pouvoir mener à bien ces projets. Donc, un coût important et un besoin en ressources humaines. C'est pour ça qu'on a donc créé le programme EduRénov et on a fait aussi une charte de la rénovation énergétique. Donc c'est un document qui rassemble sur 6 dimensions les différents sujets qu'il faut prendre en compte, qu'il faudrait prendre en compte pour faire une rénovation énergétique de qualité. Donc ça va du rôle de la collectivité, de la connaissance du bâtiment, de l'amélioration des performances énergétiques et environnementales, de l'adaptation au changement climatique, mais aussi sur l'optimisation du confort, la qualité du bâtiment et aussi la garantie, la qualité d'usage du bâtiment. Est-ce que du coup, voilà, on a un usage facilité du bâtiment. Donc c'est une charte qu'on a réalisée avec des partenaires et ça donne un peu un peu un mini référentiel de ce qui peut être fait pour une rénovation énergétique d'un bâtiment scolaire. Donc c'est une bonne entrée en matière pour pouvoir un peu savoir par quel bout prendre le sujet. Donc EduRénov, c'est un programme qui est partenarial. Donc on a beaucoup de partenaires dans ce programme. On a une quarantaine de partenaires, dont la MRF, dont Acté, dont d'autres acteurs locaux qui vous accompagnent aussi, les ALEC, les CAUE, voilà, qui sont autant d'ingénierie, de relais d'ingénierie qui peuvent vous aider pour structurer des projets localement. Les grands chiffres clés du programme EduRénov, en fait, on voudrait, nous, accompagner 10 000 projets dans les 3 ans qui viennent. Donc, on a actuellement 4 000 projets qui ont rejoint notre programme. Donc, on est presque à mi-chemin, mais on a encore beaucoup à faire. Et l'objectif, c'est d'accompagner des projets qui visent au moins 40% d'économie d'énergie. Voilà, donc aligné avec les objectifs du décret tertiaire pour pouvoir être cohérent. Mais souvent, on essaye d'aller plus loin que 40%. Ce qu'on a à disposition pour atteindre ces objectifs, c'est de l'argent, vu qu'on est la Banque des Territoires, on appartient à la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts a un mandat de gestion sur les livrets A, donc peut mobiliser l'argent des Français pour pouvoir faire des prêts. Donc on peut faire des prêts pour la rénovation des bâtiments. Donc on a 2 milliards d'euros qui sont prévus pour prêter au projet et on a 50 millions qui sont prévus pour pouvoir financer de l'ingénierie. Donc, on peut financer aussi des études d'ingénierie. Voilà, donc actuellement, 4000 projets qui ont rejoint le programme. Ça représente 12 millions de mètres carrés, 1 million d'élèves et en moyenne, les projets qui nous ont rejoints visent 56% d'économie d'énergie. Voilà, il y a tout un parcours qu'on propose. En fait, vous pouvez rejoindre le programme EduRénov, peu importe où vous en êtes dans votre projet. L'idée, c'est de pouvoir essayer de vous accompagner, de vous aider, peu importe votre niveau de maturité. Nous, on a décomposé un peu la vie d'un projet en 3 étapes. C'est assez arbitraire, mais on a fait ça comme ça. Il y a plutôt tout ce qui est amont. Et là, on propose des ressources. On fait des fiches de retour d'expérience. On fait des vidéos. On a une chaîne YouTube où on fait des petites vidéos de 4 minutes où on montre un projet avec un témoignage d'un élu. On montre le bâtiment en train de se faire rénover ou déjà rénové. On fait des webinaires, on a des guides sur le financement, sur l'ingénierie. Un deuxième morceau, c'est l'ingénierie. Donc, on peut financer ponctuellement des études d'ingénierie pour pouvoir vous accompagner, un peu débloquer une situation, par exemple, financer un audit énergétique, financer une étude de programmation. Donc, on a la commune qui témoignera tout à l'heure de Andouillé, qui a profité d'une étude de programmation. Et voilà, donc ça peut permettre de débloquer une situation. On ne peut pas financer toutes les études, mais ça aide à faire avancer un projet. Et ensuite, le gros morceau, c'est le financement. Donc là, on peut vous proposer des solutions de financement, notamment des parties sur le prêt. On peut faire des prêts à long terme et un dispositif d'intracting qui, là, finance uniquement les actions court terme pour faire des économies d'énergie. Voilà à peu près les grands morceaux du programme. Alors, je rentre pas forcément trop dans le détail, mais voilà, on a beaucoup de guides qui peuvent vous aider. On a des échanges pair à pair. L'objectif, c'est vraiment de favoriser les échanges pair à pair. On a aussi un canal WhatsApp
qui permet d'échanger entre porteurs de projets sur voilà, bah, du coup, où j'en suis dans mon projet. Je pose une question sur un canal WhatsApp et tout le monde peut répondre à cette question et partager de l'information. Et un programme de webinaire qu'on organise à peu près toutes les 2, 3 semaines sur des sujets variés. Le prochain aura lieu le 21 mars et traitera de l'aide du prêt, donc spécifiquement du financement. Sur les études de financement d'ingénierie, on a plusieurs études qu'on peut réaliser. Je ne rentre pas forcément dans le détail, mais tout ça pour vous dire qu'en fonction de ce que vous avez besoin pour pouvoir structurer votre projet, un peu avancer un peu plus, on peut vous aider donc, sur différentes études, notamment des études liées à la performance énergétique, audit énergétique, mais également sur la conception des travaux, sur le financement et sur l'exploitation aussi, par exemple en aidant à intégrer les utilisateurs dans le projet avec une assistance à maîtrise d'usage qu'on peut mobiliser, par exemple. On a aussi un marché d'ingénierie qu'on vient de lancer, enfin qui sera actif à partir d'avril 2025 et qui là on mobilise des compétences en fait vraiment pour pouvoir regarder le financement possible sur les projets. Donc à la fois combien coûtent les projets et à la fois quelles sont les capacités financières de la commune et essayer de faire coïncider les deux pour pouvoir lancer un projet cohérent. Sur la partie du financement, donc on a le principal levier de financement qui est l'EduPrêt, donc le prêt adapté à la rénovation des bâtiments scolaires. C'est un prêt qui est calé sur le taux du livret A. Donc en fait, il est sur le taux du livret A plus 0,4. Donc c'est un taux de 2,8 actuellement. Si ça baisse, le livret baisse. Donc c'est un taux qui évolue en fonction du livret A et qui peut être réalisé sur des durées assez longues, donc de 20 ans à 60 ans, qui permet d'avoir voilà, une capacité de financement logiquement assez importante pour la rénovation des écoles. Et le deuxième dispositif de financement, c'est l'InTracting. Donc là, c'est aussi un prêt, mais qui a une durée maximale de 13 ans. Il finance uniquement des opérations de rénovation énergétique, donc avec des temps de retour sur investissement. Et l'idée, c'est qu'on vous prête de l'argent, ça permet de faire des travaux, et les travaux font des économies d'énergie, qui font des économies financières, et ces économies financières permettent de rembourser intégralement le prêt Interacting. Donc l'idée, c'est de faire une opération blanche pour la collectivité et qu'au bout de 13 ans, tout soit remboursé, et puis il ne reste plus que les économies d'énergie derrière. Voilà, alors quelques exemples de projets qu'on accompagne, notamment sur les petites collectivités. Donc, on a maintenant beaucoup de projets qui sont accompagnés et on réalise des études sur des petites collectivités pour faciliter voilà, la structuration des projets. Voilà, le Mené dans les Côtes d'Armor, on a réalisé une étude de cadrage et une étude sur plutôt les scénarios de travaux pour projeter la planification. Je vais pas tout détailler. De toute façon, la présentation sera envoyée. Je préfère laisser un peu de temps plus de temps pour les témoignages des collectivités qui sont présentes. Voilà. Le programme de webinaire, le prochain, c'est le 21 mars. Si vous êtes intéressé pour le financement, je vous invite à vous inscrire. Et si vous n'avez pas encore rejoint le programme EduRénov, vous pouvez le faire très facilement. On a un questionnaire sur démarche simplifiée qui permet de s'inscrire. Ça prend 10 minutes, c'est gratuit et c'est sans engagement. Donc l'idée, c'est de pouvoir, voilà, nous ce qu'on vous demande juste, c'est de viser 40% d'économie d'énergie, de remplir un questionnaire pour qu'on puisse bien vous connaître. Et ensuite, on vous enverra des informations, on vous invitera à nos événements et on pourra voilà, vous accompagner sur de l'ingénierie, sur du financement si ça vous intéresse. Voilà, j'espère que j'ai été assez complet, même si c'est rapide. Mais sans plus tarder, je vais passer la main à la commune de Andouillé, qui a rejoint le programme EduRénov et qui a profité d'études d'ingénierie, notamment sur un audit énergétique et une programmation de travaux qui est actuellement en cours. Monsieur Bertrand Lemaître, maire de Andouillé, est-ce que vous pouvez, je vous passe la parole. Bon, je pense qu'il y a un problème de connexion aussi pour Monsieur Andouillé.
Excusez-moi, je vais couper le son et essayer de faciliter sa connexion. Bonjour, monsieur le maître.
Rebonjour, désolé pour ces problèmes de connexion, vraiment désolé. On va passer la main à Acté pour la présentation. Donc Clara James qui va présenter le programme Acté. Alors je remonte dans la file de la présentation. Désolé, c'est pas exactement ce qu'on avait prévu. Euh, merci Clara James, qui est coordinatrice de pôle sur le programme Acté et qui est un partenaire également du programme EduRénov et qui, si tu le veux bien, va présenter le programme Acté pour détailler les accompagnements qui sont possibles pour les collectivités pour la rénovation des écoles. Merci Clara. Merci beaucoup, Maxime. Alors, je suis vraiment désolée, du coup, j'arrive au milieu parce que j'étais encore coincée. Je ne sais pas si la personne qui doit témoigner après, Monsieur Furet, est connectée. Je ne crois pas que Monsieur Furet ait reçu le nouveau lien, donc c'est un peu compliqué. Enfin, je vais vous présenter rapidement Acté pendant que Maxime, peut-être tu peux essayer de voir pour envoyer le lien parce que je sais que Barbara Smet et Monsieur Furet n'ont pas encore reçu le lien et ne se sont pas à nouveau connectés. Alors, en quelques mots, peut-être on peut passer à la slide suivante pour que je vous dise rapidement qu'est-ce que le programme Acté. Donc, le programme Acté, c'est un programme C2E qui vise à accompagner les collectivités sur l'efficacité énergétique des bâtiments publics tertiaires. C'est un programme qui se situe vraiment en amont des travaux avec des financements et un accompagnement technique également sur lequel je vais revenir dans un second temps. Sur la slide suivante, on verra, voilà, très rapidement, oui, merci. Est-ce qu'on peut remettre la slide suivante, s'il vous plaît? Merci. Donc, concernant le déploiement d'Acté, on est actuellement sur un projet doté de 220 millions d'euros, donc un programme C2E, comme je le disais, et qui court jusqu'au 31 décembre 2026. Aujourd'hui, à date, on a déjà engagé vraiment la plupart de notre enveloppe. Donc, il y a plus beaucoup de financements qui sont disponibles pour accompagner les collectivités qui n'ont pas encore candidaté à Acté sur la rénovation énergétique de leurs bâtiments publics. Mais je vais quand même vous présenter rapidement quelles sont les thématiques d'accompagnement et tout le reste de nos activités en dehors des financements qui peuvent appuyer la démarche des collectivités. Alors, sur la prochaine slide, merci beaucoup. On voit aussi très rapidement les sous-programmes et les thématiques auxquelles s'intéresse Acté de façon un peu plus spécifique que le fonds Chêne que je vous présenterai dans un deuxième temps pour que vous sachiez un petit peu les domaines d'intérêt et ce qui peut peut-être rejoindre vos besoins. Je vous invite évidemment à vous inscrire à la newsletter d'Acté si vous souhaitez être informé des différents programmes et projets que l'on peut porter sur ces différentes thématiques, aussi larges que des challenges sur la sobriété, l'effacement électrique, l'éclairage public, ou encore, par exemple, un appel à projet sur le bâtiment patrimonial qui sortira très prochainement. Sur la prochaine slide, vous verrez, merci beaucoup, qu'on essaye d'apporter vraiment l'accompagnement le plus complet possible aux collectivités, avec, comme je l'ai dit, un volet de financement qui se découpe en plusieurs lots qui sont tous amont aux travaux, mais également un fort volet d'animation, à la fois une animation territoriale avec les collectivités que l'on accompagne par région, mais également un volet d'animation professionnelle pour mettre en réseau les économes de flux qui sont des postes que l'on finance au sein des collectivités pour travailler sur la rénovation énergétique des bâtiments publics. Un dernier point, on produit également en interne de nombreuses ressources et livrables qui sont, eux, accessibles gratuitement à toutes et tous. Donc, je vous engage à ne pas hésiter à vous connecter sur le site d'Acté sur Internet et à consulter autant que faire se peut les différentes ressources que l'on met à votre disposition, puisque ça peut être des guides, des fiches techniques, des fiches pratiques qui peuvent éventuellement vous aider dans vos projets, dans les collectivités pour savoir où est-ce que vous vous situez en termes de rénovation énergétique, vers qui vous tournez pour les financements, des cahiers des charges type pour faire appel à différents prestataires et bureaux d'études qui peuvent vraiment vous accompagner en fait dans l'accomplissement en fait de vos projets, surtout si jamais vous n'avez pas forcément des services très étoffés
pour travailler sur ces thématiques-là. Donc, je pense que ça fait vraiment lien avec les enjeux qui peuvent être soulevés par les communes rurales en France. Sur la slide suivante, du coup, je vous présente très rapidement le fonds Chêne, du coup, qui était vraiment la colonne vertébrale d'Acté, sur lequel on a engagé vraiment la plupart des fonds à ce jour. Mais pour vous donner une idée, donc, des projets collectivités de tout type qui doivent candidater soit seuls, soit accompagnés. Mais pour les communes rurales, effectivement, on avait une obligation de se mutualiser pour pouvoir candidater au programme d'Acté et bénéficier des différents lots d'accompagnement que pouvait proposer le programme, que ce soit pour financer des études, de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage ou des premières phases de maîtrise d'œuvre. Alors, un bon exemple de mutualisation sur la slide suivante, donc pour introduire le témoignage de Monsieur Furet, directeur général des services d'Andeville, que je remercie beaucoup d'être là parmi nous ce matin. J'espère qu'il a pu se connecter à ce nouveau lien. Je remercie également très, très chaleureusement Barbara Smé et Jean-Baptiste SE60 qui ont permis cette mise en relation et qui font un travail très important sur le territoire. Et justement, en fait, c'est l'organe mutualisateur qui a permis à une commune rurale comme Andeville de pouvoir bénéficier des fonds d'Acté, puisque Acté finance le syndicat d'énergie, donc le SE60 dans l'Oise, qui va pouvoir déployer en fait des projets, un accompagnement, des audits auprès des collectivités qui, elles, seront les bénéficiaires finales, donc notamment les communes rurales, dans l'exemple présent. Sur les écoles en particulier, on avait également des bonus. On bonifiait en fait les aides qui étaient déjà celles d'Acté de manière générale, avec un financement encore davantage conséquent pour des bâtiments scolaires et également pour les zones rurales. Donc effectivement, c'est intéressant de le mettre en avant ici. Je l'ai fait très rapide vu que le temps a été un peu décalé. Je répondrai bien sûr à vos questions si vous en avez dans le chat et je laisse la parole donc à Monsieur Furet que je remercie à nouveau. Oui, bonjour à tous. Jérôme Furet, donc le TGS. Vous m'entendez bien? Très bien, merci beaucoup. Très bien. De la commune d'Andeville, qui est une commune de moins de 3600 habitants dans le sud de l'Oise, au nord de Paris, en région Hauts-de-France. Donc nous sommes également dans une communauté de communes qui s'appelle les Sablons, qui regroupe 21 communes, soit 38 000 habitants environ, et qui est donc situé dans le sud de l'Oise. Donc le projet que je vais vous présenter a consisté à restructurer une ancienne école maternelle, un bâtiment scolaire qui datait des années 1970, dans un projet de rénovation thermique complet pour y faire une maison des associations et également une maison d'assistants maternels qui regroupait 4 assistants maternels. Donc ce projet s'est déroulé en 2020, alors avec la spécificité qu'on était en plein Covid pour la période de travaux, mais les études préparatoires ont démarré dès les années maintenant 2018-2019. Donc c'est sur le point sur lequel je voulais insister, c'est grâce à l'accompagnement du SE60 et de Acté que nous avons pu faire le premier point qui était l'étude de rénovation thermique, l'audit. C'est un élément essentiel, hein. Sans ce document et sans ces analyses, on ne peut pas réaliser ce type de rénovation énergétique. Et donc, à partir de ce document, eh bien, nous avons pu décliner l'ensemble donc du programme avec les partenaires financiers, notamment, je le redis, l'accompagnement du SE60. Donc, c'était un bâtiment scolaire qui est daté des années 70, qui était en structure béton et en bloc aggloméré ciment, qui avait une toiture terrasse avec des complexes d'étanchéité et d'isolation, une toiture en pente,
également des isolants en ossature bois et également une isolation intérieure des parois verticales en mousse de polystyrène et qui avait un chauffage au gaz par chaudière à condensation. Avec la complexité supplémentaire que le bâtiment était amianté avec des cols sur les sols, donc ce qui a rendu également plus compliqué la mise en œuvre des travaux. C'était un préalable indispensable. Alors, comme je vous l'ai dit, on était en période Covid, cela a ralenti avec le désamianteur. Mais ce programme donc consistait à rénover donc l'ensemble de ce bâtiment public qui est environ 402 mètres carrés de surface utile. Et donc, avec le SE60 et la maîtrise d'œuvre, on a analysé le changement donc des façades et des parois verticales. Il a fallu mettre la toiture à l'isolation. Également, la rénovation, bien sûr, des menuiseries extérieures, la mise en place d'un système de ventilation double flux et un système de chaudiage avec une chaudière gaz à l'époque à condensation, et ensuite le travail sur les éclairages. Donc, ce programme, j'insiste hein, à l'importance de cet audit énergétique du bâtiment et qui a conditionné ensuite l'ensemble de la rédaction des CCTP, des 10 lots qui ont nécessité cette rénovation globale. Voilà, donc il y a eu un soutien financier important donc, du SE60 du département de l'Oise. Et également, on a déposé un dossier de financement avec l'Europe au titre du FEADER. Donc l'Europe est venue compléter à hauteur de 70% la dépense. Voilà rapidement présenter ce projet. Donc les travaux réalisés, les gains énergétiques sont assez encourageants puisque en gains énergétiques, cette rénovation a permis de correspondre à 15 équivalents logements, soit 175 000 kWh et une consommation d'énergie qui était proche des 66%. Voilà, donc les travaux ont consisté à principalement isoler les murs par l'extérieur, l'ITE, une isolation des planchers hauts, le remplacement de l'ensemble des menuiseries, la pose des volets roulants, la mise en place d'une VMC double flux et la réfection du système de chauffage avec une chaudière gaz, et la mise en place d'un ballon thermodynamique et là aussi, c'est un plus qui a été fait avec le SE60, l'installation d'un système de télégestion et de sonde CO2, puisque déjà la commune, avec le SE60, avait mis en place la GTC sur plus de 6 bâtiments communaux. Donc celui-ci a été raccordé, ce qui permet de piloter les deux espaces en termes de chauffage et de CO2. Donc l'ensemble de l'opération s'est élevé à 520 000 euros, donc subvention du département de l'Oise, de l'Europe et du SE60, donc 190 000, 130 000 et 25 000 pour le SE60. Voilà rapidement présenter ce projet de rénovation qui a donné vraiment entière satisfaction, non seulement en termes d'économie, puisque je vous l'ai dit, 66%, mais également vis-à-vis des utilisateurs qui offrent le bâtiment et offrent un confort vraiment très stable tout au long de l'année, en période d'hiver ou en période d'été de forte chaleur. L'isolation est vraiment très intéressante sur ce type de bâtiment. Merci beaucoup, Monsieur Furet, pour ce témoignage complet de cette rénovation. Je crois aussi que vous avez d'autres projets, enfin, vous avez déjà réalisé un autre projet aussi à Andeville sur une autre école qui avait été accompagnée par EduRénov. Donc, vous avez beaucoup d'actions. Félicitations. Je vois qu'il y a des questions dans le chat. Peut-être qu'on peut prendre déjà quelques questions aussi directement avant de passer au second témoignage de la commune de Andouillé. Donc, j'ai bien vu que Monsieur le maire était connecté, donc on pourra passer au second témoignage tout à l'heure, mais peut-être quelques questions avant de faire la transition.
Si vous voulez poser une question du coup à la commune, vous pouvez activer votre micro et la poser directement, ce sera plus agréable. Mais s'il n'y a pas de questions, c'est que c'était clair peut-être. Moi, j'en avais peut-être une. Du coup, si jamais vous deviez refaire quelque chose, comment est-ce que tout s'est bien passé sur le projet ou alors il y avait peut-être des éléments qui pourraient être encore améliorés pour donner un conseil à un autre, voilà, une autre collectivité qui voudrait refaire un projet, qu'est-ce qui pourrait être encore mieux fait? Écoutez, non, j'ai pas de restriction. C'est vrai qu'il y a eu une spécificité que les travaux sont produits en plein 2020 pendant l'année donc de la pandémie. Mais sinon, à part, je veux vraiment insister à l'importance de la qualité de la maîtrise d'œuvre pour réaliser ce type de programme complet. Et puis donc de bien anticiper, poser les bonnes questions sur les paniers de réfection. Est-ce qu'on isole la toiture? Quel type d'énergie on utilise? Quel type de chauffage? Quel type de remplacement de menuiserie? Donc, il faut vraiment, en amont, avoir une maîtrise d'œuvre qui est très compétente et qui soit présente dès l'audit énergétique. Ok. Donc bien recruter la maîtrise d'œuvre et puis bien passer les missions. Donc c'est aussi un travail ouais, de pouvoir bien faire la passation des marchés correctement. Donc merci pour ce témoignage. Il y a une main qui se lève de Marion Raguin. Oui, bonjour, Marion Raguin. Moi, je travaille à la Banque des Territoires. J'ai une question concernant vos subventions. Là, vous indiquiez que vous aviez été accompagné par le FEDER et je voudrais savoir si toutes ces demandes de subventions ont été un parcours compliqué ou vous avez réussi, voilà, via ce programme à avoir accès. C'est un peu le sujet actuel. Oui, alors je ne vous cache pas que les subventions avec l'Europe sont très lourdes, donc il faut les prendre très en amont, discuter énormément sur le programme. Et l'avance de fonds, la FEDER paye, donc nous, j'ai touché les subventions au bout de 3 ans. Donc on a été obligé de mettre en place des prêts relais, justement avec la Banque des Territoires pour faire la jonction. Mais pour une petite commune de moins de 3500 habitants, le projet FEDER, c'est l'équivalent d'un vaste contrôle financier et économique. C'est lourd à gérer, mais bon, on y était préparé. Donc, Et et vous pour avez été l'instant, accompagné, vous avez monté le comment? dossier. Vous avez été accompagné pour monter ce dossier ou vous l'avez Alors, on a été accompagné, oui, oui, par le département de l'Oise et puis les services D'accord. instructeurs de la région de France étaient très, très disponibles. Ah, d'accord. Il n'y a pas eu de. C'est très long, c'est très sophistiqué comme. Notamment le contrôle des marchés. Les 10 lots ont été contrôlés dans toutes les pièces et dans toute la procédure de la commande publique. Donc c'est très lourd. Pour vous donner une anecdote, donc 10 lots, j'ai eu 10 entreprises, donc 100 visites et il faut produire l'ensemble des 100 attestations de visite dans l'ordre chronologique. Vous voyez, donc l'ensemble de la procédure est très contrôlé, donc il faut s'y attendre et s'organiser en conséquence. Très bien, merci beaucoup, monsieur le maire. Peut-être une dernière question pour Jérôme Furet. Nous, on va passer à la prochaine présentation. Donc, un retour d'expérience de la commune de Andouillé. Donc, j'ai bien vu que Monsieur Lemaître était connecté. Est-ce que vous pouvez activer peut-être votre micro, votre Ça doit image être pour. bon, ça doit être bon maintenant. Oui, Je pense que vous m'entendez peut-être. très bien. On vous entend Bonjour très à bien. tous. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Alors, Donc je vous peux présenter, parce qu'on n'est pas tout à fait au même niveau d'avancement que la commune qui vient, dans des villes qui vient de faire sa présentation. Donc je vais faire un petit peu la genèse du projet. D'abord, vous présenter rapidement la commune d'Andouillé. Donc commune d'Andouillé, donc commune de la Mayenne, à 15 km au nord de Laval, 2400 habitants.
Voilà, commune plutôt rurale, mais faisant partie d'une communauté de communes de 15 communes, 21 000 habitants, juste communauté de communes peut-être à taille plutôt raisonnable, on va dire, quoi. Donc nous, le projet est parti d'abord dès 2022, pratiquement au début du mandat actuel, puisqu'en fait le mandat a eu beaucoup de mal à démarrer compte tenu des conditions de démarrage du mandat avec la pandémie et tout ça. Donc on avait déjà un projet qui était d'agrandir un centre périscolaire parce qu'il était devenu trop petit, notamment la restauration. Et donc, on a réfléchi au moment où on était quasiment arrivé à l'APD, hein, quasiment, puisqu'on avait un architecte qui était recruté, qu'on était à l'APD. Et puis finalement, au moment donné, on s'est dit, est-ce qu'on fait vraiment le bon choix? Parce qu'en fait, on avait la particularité en Douillet d'avoir beaucoup de sites très déplacés. Enfin, il y a beaucoup de choses, beaucoup de sites. Il y a une diapositive qui montre bien qu'on a un endroit une école, un autre endroit une autre école, un autre endroit le périscolaire et un autre endroit une salle d'évolution nécessaire à l'école maternelle. Enfin, c'était très diffus, qui génère beaucoup de mouvements d'enfants à travers le bourg. Pas forcément sécurisé, pas forcément confortable pour les enfants sur les trajets qui les amènent au restaurant scolaire, qui les ramènent à l'école. Donc avec un centre-bourg particulièrement, la circulation, c'est un centre-bourg où c'est un vaste giratoire autour de l'église, donc beaucoup d'insécurité, d'inconfort pour les enfants et aussi beaucoup de personnel nécessaire pour encadrer les enfants. C'est-à-dire que chaque midi, c'est à peu près 15 personnes qui sont nécessaires pour accompagner les enfants. Donc voilà, on a réfléchi un petit peu à tout ça autour du conseil municipal. Et puis, la chose qui nous a le plus décidé, c'est qu'en parallèle, on avait fait un audit énergétique sur une école qui date des années 80. Et l'audit énergétique, même si on se doutait des résultats, il a été extrêmement catastrophique, puisque c'était un minimum entre 500 000 et 600 000 euros de travaux sur cette école pour qu'elle puisse répondre un peu à plus de confort et surtout plus on avait quand même à un moment donné, on mettait 1000 litres de fuel par mois pour chauffer l'école, donc avec de l'inconfort, des classes surchauffées, des classes qui étaient mal chauffées, donc vraiment quelque chose qu'il fallait prendre à bras le corps. Donc voilà, on a décidé d'abandonner ce projet d'agrandissement de périscolaire pour dire bah, il faut qu'on regarde plutôt vers la rénovation de l'école parce que c'est quelque chose que là, franchement, on ne peut pas laisser de côté. À la faveur d'une rencontre avec Madame la préfète et puis d'une discussion, on a osé un peu aiguiller sur quelque chose qu'on ne connaissait pas d'ailleurs, sur les ateliers flash. C'est quelque chose qui est piloté par la DGA-LN, personnellement je ne connaissais pas, c'est la Direction générale de l'aménagement du logement et de la nature qui nous a proposé de nous aider en constituant des ateliers flash. Donc, les ateliers flash, c'est un cabinet qui s'appelle Ville Ouverte, pour ne pas le citer, de Paris, qui est venu nous sur place, prendre justement connaissance du terrain et organiser deux ateliers flash avec évidemment tous les acteurs hein, qui tournent autour de l'école, bien sûr les équipes pédagogiques, les élus, les utilisateurs des différents services, soit restauration, périscolaire et tout ça, pour dire que bon, d'abord, nous, notre idée, c'était de regrouper deux écoles, hein, l'école maternelle sur un site et l'école élémentaire sur un autre site. Et on disait que pour éviter tous ces regroupements, tous ces déplacements, c'était sans doute de regrouper sur cette école-là qui avait une capacité suffisante, mais donc effectivement un état un peu catastrophique en termes énergétique. Donc d'abord, on voulait nous se rassurer, savoir si le regroupement des deux écoles au même endroit était possible. Et évidemment, avec aussi l'idée d'y remettre le restaurant scolaire à côté et de mettre la salle d'évolution nécessaire à l'école maternelle, c'est-à-dire faire vraiment un pôle scolaire regroupé. Donc, travail sur deux ateliers, donc restitution des ateliers au mois de décembre 2023, hein,
avec aussi une réception des livrables et un programme fonctionnel. C'est-à-dire qu'on a un peu construit, l'école de rêve, hein, c'est-à-dire on a tout étudié. Bien sûr, aujourd'hui, il faudra bien sûr qu'on peaufine ce projet, hein. Et donc, voilà, c'était un peu le résultat des ateliers Flash. Et bien sûr, entre deux, on a candidaté au programme EduRénov. Donc, ça a été fait le 16 avril 2024 et on a reçu l'acceptation du dossier le 2 juillet 2024. Et on a eu une première réunion de lancement pour la mise en œuvre, donc le 11 octobre 2024. Entre deux, on a aussi postulé à Village d'Avenir, dont on a été lauréat, qui nous aidera aussi en termes d'ingénierie un peu plus tard dans la réalisation de ces travaux. Voilà. Donc voilà un petit peu les étapes où on est aujourd'hui. Accompagnement des rénov, très fort, et franchement, maintenant, c'est le cabinet Indigo qui suit un petit peu les choses. Et comme je voulais faire une présentation de voix, donc je pense que je vais passer la parole à mon adjoint, Sacha, pour qu'il vous dise aujourd'hui les prestations qui sont engagées par rapport au produit Rénov. Et je lui laisse donc la parole, mais je peux bien sûr répondre à vos questions si je n'ai pas été assez clair dans le cheminement de ce projet. Voilà. Oui, donc bonjour, Sacha Garnier, adjoint au maire, effectivement, à la commune d'Andouillé, dans l'équipe de Bertrand. L'accompagnement EduRénov, il a constitué dans un premier temps la prestation d'un audit énergétique avec des calculs réglementaires, puisque comme l'a précisé Bertrand, on avait déjà fait un pré-audit uniquement sur l'école. Mais dans la mesure où le projet évoluait, on avait besoin de faire un autre audit, donc un audit qui a eu lieu le 21 octobre 2024, avec différents échanges, des transmissions de données sur les consommations, sur différents éléments techniques également du bâtiment, et une restitution du cabinet Indigo, donc, qui a eu lieu le 16 décembre 2024. Cet audit, on en avait besoin, puisque le premier audit que l'on avait fait n'était pas assez complet, pas assez détaillé. Il nous permettait d'avoir une cotation sur notre bâtiment. Mais pour aller plus loin, on avait besoin de différents scénarios, vraiment, alors pas chiffrés, mais plutôt estimés, avec différents types de chauffage, différents types d'isolation, de façon également à voir où est-ce que la commune d'Andouillé allait se positionner par rapport au décret tertiaire. Puisque le bâtiment faisant plus de 1000 mètres carrés, on doit répondre au décret tertiaire. Donc voilà, est-ce qu'on se positionnait dans une solution à 2050, à 2040, à 2030? Il fallait aussi qu'on ait ces différents éléments-là. Et dans la restitution de l'audit énergétique, on a ces différents scénarios qui vont permettre et qui ont permis à l'équipe municipale justement de se positionner sur l'un des scénarios. Le scénario qui permet d'économiser le plus d'énergie étant bien évidemment, je ne surprends personne, le plus coûteux. Donc on a vraiment eu la rédaction d'un programme technique assez détaillé. Voilà, donc les différents. Je lis en même temps le diapo, donc l'identification des jalons du décret tertiaire, j'en ai parlé. L'autre élément également qui est important et sur lequel on est accompagné, c'est avoir des équipements qui répondent uniquement à notre besoin et qui sont bien dimensionnés par rapport aux besoins réels. On l'a dit tout à l'heure lors des ateliers flash. Tout le monde s'est un petit peu lâché. On a un petit peu imaginé l'école de rêve pour tout le monde, pour les instituteurs, pour les parents d'élèves, pour les enfants. Et dans l'accompagnement qu'on a aussi avec EduRénov et notamment qu'on va avoir avec une programmiste derrière, c'est aussi de voir les différents phasages et de revenir à un projet qui est plus cohérent par rapport aux besoins réels de la commune, qui prend également en compte les projections démographiques sur les prochaines années, puisque c'est important aussi. Voilà, il y a des besoins qu'on a besoin de prendre en compte. Et puis, voir aussi la position de la commune d'Andouillé dans la communauté de communes, puisqu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Est-ce qu'il y aura des regroupements d'écoles aussi d'autres communes vers Andouillé? On ne sait pas. Donc, il faut aussi pouvoir avoir une école qui demain soit potentiellement modulable ou qui permette encore d'avoir des agrandissements possibles. Donc, tout le travail de la programmiste va être justement de faire ça, de nous accompagner dans cette démarche pour pouvoir aller rencontrer les différentes parties prenantes, les différentes parties intéressées et pouvoir revenir à un projet plus raisonnable.
On en est là aujourd'hui. Je ne sais pas, Bertrand, si tu as d'autres éléments. C'est vrai qu'on est beaucoup moins avancé que la commune d'Andeville que l'on a vu tout à l'heure. Oui. Voilà. Absolument, on est rendu exactement à ce stade-là. Aujourd'hui, on attend un petit peu, comme tu l'as dit, Sacha, on a validé un peu une orientation sur le type de chauffage qu'on voudrait mettre en place, hein, qui est pas effectivement le plus onéreux, mais bon, on s'est orienté quand même aujourd'hui, on peut le dire, pour qu'on avance dans les travaux sur la géothermie, hein. Je pense que tu peux peut-être en parler un peu. C'est effectivement le seul qui nous répond, qui nous permet aujourd'hui, compte tenu de la configuration du bâtiment, des différents éléments techniques que l'on va avoir à faire dessus, c'est le seul qui permet aujourd'hui de répondre au décret tertiaire à une horizon 2050 avec 60% d'économie d'énergie. Ouais, tout à fait, c'est ça qu'on veut. Et effectivement, comme je le répète, c'est de bien dimensionner l'école aux besoins actuels, parce qu'évidemment, on est sans doute comme toutes les communes de France, on n'est pas dans des démographies galopantes, hein, plutôt malheureusement. Donc, mais on doit aussi tenir compte de ne pas la sous-dimensionner, ne pas la surdimensionner, cette école, mais répondre aussi que peut-être à des regroupements d'écoles. On sait que c'est un peu compliqué quelque part sur les RPI. On est beaucoup sollicité par des gens qui sont dans des RPI pour venir sur l'école mieux organisée, enfin disons où il n'y a pas différentes classes de niveau et tout ça et tout. Donc, mais on ne veut pas non plus, on est toujours entre l'indécision de ne pas gêner le RPI en place pour les petites communes, et peut-être qu'un jour il y aura des centres scolaires un peu plus regroupés. Donc c'est ça qu'il faut anticiper sans surdimensionner forcément l'école, quoi. Après, pour revenir sur la géothermie, on a de l'espace pour faire cette géothermie puisqu'on a une grande cour qui, évidemment, dans le cadre d'une rénovation totale de l'école, on va bien sûr penser à la végétaliser parce que c'est trop minéral et c'est trop. Il y a plein de choses qui seront mis en parallèle par rapport à tout ça. Donc, bah, effectivement, même si la différence de coût d'installation d'une géothermie, c'est le coût le plus élevé, mais la différence sur un projet qui va, qu'on espère qu'il dépasse pas 4 millions d'euros quand même, hein, puisque c'est quand même un gros projet. Bah, la différence entre l'aérothermie et la géothermie, elle n'est pas énorme sur un projet de cette envergure, quoi. Merci beaucoup pour votre présentation. Je pense qu'on va passer à la partie questions-réponses. Merci pour cette présentation de projet. Je voulais juste ressouligner vraiment que vous avez du coup déjà eu un audit énergétique. Vous avez fait l'exercice de revenir en arrière pour questionner la partie fonctionnelle, ce qui bah, du coup ce qui est quelque chose à faire, je pense aussi. Enfin, vous avez bien fait de le faire pour penser à comment fonctionnent les bâtiments ensemble et pas uniquement penser rénovation thermique, mais une rénovation bah, globale de fonctionnement de plusieurs bâtiments ensemble. Et c'est aussi de l'accompagnement qu'on essaye de vous apporter sur la partie programmation de travaux après l'audit énergétique, parce que c'est vrai que on ne fait pas tout avec un audit énergétique. Il y a forcément d'autres choses à faire pour penser voilà, le programme plus global de travaux en intégrant la partie fonctionnelle, les autres éléments techniques et pas uniquement la partie énergétique. Donc félicitations pour votre projet. C'est pas encore finalisé, hein, vous êtes en plein dedans, mais voilà, c'était intéressant d'avoir un retour d'expérience d'un projet en cours. Donc merci à vous. Je vous propose qu'on passe vraiment à la partie questions-réponses. Donc vous pouvez lever la main, prendre la parole pour poser les questions aux deux communes ou alors à Acté ou à Edurénov pour avoir des informations sur peut-être sur votre projet, vos projets qui sont en cours. Je vais commencer à lire peut-être la question qui est dans le chat. Alors, il y a une question de Fabien Rideau. Comment avez-vous valorisé les C2E? Donc, je pense que c'est une question plutôt pour la commune de Andouillé, mais peut-être pour les deux. Pardon, je n'ai pas entendu la question, Alors, il y a excusez-moi. une question d'une personne qui demande si vous avez valorisé les C2E, les certificats d'économie d'énergie pour la Je, rénovation de l'école. je vais laisser Sacha Non, répondre parce que non, je ne non, crois pas. non, 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 pour l'instant, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait là. Non.
Bien. Alors, je rappelle que nous, dans le programme EduRénov, on a un partenaire qui s'appelle Économie d'énergie, qui peut proposer de l'accompagnement pour la valorisation des C2E. Donc, les C2E, c'est des certificats d'économie d'énergie. Donc, c'est une logique de pollueur-payeur. Et quand on réalise des rénovations énergétiques, on peut profiter d'une prime supplémentaire aux subventions pour pouvoir voilà, financer un peu les travaux énergétiques. Enfin, je ne connaissais pas le dispositif, mais je crois on va bien le noter, quoi. Mm. Il y a une main levée de Jérôme Furet. Alors, pour la commune d'Andeville, comme on est adhérent au syndicat d'électricité de l'Oise, c'est le SE60 qui valorise les certificats. Ah bah, D'où ça sera sans doute. l'importance de bien au niveau de la facturation, de disposer de tous les attributs pour que le SE60 puisse bien utiliser ces certificats. Alors moi je pense que nous c'est pareil, donc on est adhérent aussi à un syndicat départemental qui s'appelle Territoire d'énergie Mayenne, et je pense qu'on s'appuiera sur eux pour justement ce dispositif. Alors, il y a une main levée de Nathalie Sibyl. Oui, bah, étant syndicat d'énergie de Haute-Saône, je vous conseillerais de vous rapprocher de votre syndicat d'énergie justement pour voir avec eux comment vous pourriez valoriser les C2E, parce que ça vaut vraiment le coup. Mhm. Faut pas Ok. vous Tout en à fait. priver. C'est bien noté pour nous, mais je pense qu'on est en rapport direct avec Thème, justement, il n'y a pas de souci. Merci Oui. pour cette information en tout cas. Juste C'est un vrai que- point côté AMRF, hein, les prochains jeudis de la formation, c'est-à-dire le 13 mars, c'est justement sur les certificats d'économie d'énergie avec Total Energy, par exemple, hein, qui est un partenaire, mais il y en a d'autres, hein. Et donc sur les modèles de financement, hein, sur ce modèle de financement. Donc il y a un webinaire la semaine prochaine. D'accord, on essaiera de s'y connecter pour justement bien prendre connaissance de ça. Mm. Et pour votre info, hein, moi j'ai un. C'est plutôt les énergies renouvelables. Mais moi, je crée un réseau de chaleur, biomasse bois, qui est très important, qui fait 1 kilomètre, avec le syndicat d'énergie du Doubs. Et effectivement, on bénéficie de certificats d'économie d'énergie. Et c'est très important, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Bien sûr qu'ils reviennent au CIDED, parce que c'est le CIDED qui investit dans ce réseau de chaleur. Mais oui, oui, il faut aller chercher ces crédits. C'est très, très important. Mhm. On avait fait aussi avec EduRénov un webinaire spécifique sur les subventions et les certificats d'économie d'énergie. Je vous le mettrai aussi dans le lien après le webinaire. D'accord, merci. Ouais. Peut-être d'autres questions? Moi, j'en ai une pour les deux collectivités qui sont présentes. Est-ce que vous avez un conseil, si vous deviez donner un conseil pour les autres collectivités qui veulent se lancer dans un projet de rénovation énergétique, ce serait quoi? Enfin, un seul conseil pour essayer de bien partir sur les bons rails et d'arriver à faire un projet qualitatif. Moi, je n'ai pas un conseil, je veux juste simplement témoigner de ce qu'on a fait. Nous, on a vraiment eu la chance, je l'ai rappelé tout à l'heure au début de mes propos, c'est d'avoir été accompagné par les ateliers Flash, hein, financés par l'État. C'est quand même une étude de l'ordre de 18 000 euros qui a été prise en charge par l'État. Et franchement, qui a permis de mettre tout le monde autour de la table et d'emmener tout le monde, d'emmener tout le monde dans le même sens, quoi. Parce qu'il y a aussi, il fallait convaincre aussi, par exemple, les équipes pédagogiques, hein, qui étaient plutôt dans leur petit confort sur une petite école cocoon maternelle dans un endroit spécifique, de dire on va construire une école, regrouper les deux, la maternelle et élémentaire, c'est une plus grande école. C'est aussi, et ils ont vu le côté projet d'école qui était intéressant pour eux, mais c'est aussi quelque part faut pas rêver, l'éducation nationale, il y aura sans doute un directeur qui sera supprimé, une direction qui sera supprimée, parce que ça sera une école centralisée. Mais d'un côté, ils ont bien marché avec nous, ils ont bien adhéré au projet parce que ça a été bien présenté, ça a été il y a eu des groupes de travail spécifiques et des déambulations aussi autour de, on n'en a pas parlé, mais on travaille évidemment
principalement aujourd'hui, c'est sur la réhabilitation de l'école et le regroupement d'écoles, mais on en a aussi profité pour travailler sur les flux de circulation, sur les flux piétons de la commune, générés justement par ces sites diversifiés. Donc, du coup, on prépare aujourd'hui le premier projet, ça sera bien sûr le regroupement des écoles, mais c'est aussi quelque part l'aménagement de notre centre-bourg et la sécurité de trouver un centre-bourg plus apaisé, avec des espaces partagés en termes de piétons, voitures, vélos, voilà. Donc, on a aussi travaillé aussi sur ce sujet-là qui viendra dans un second temps, puisqu'aujourd'hui, la priorité, c'est l'école, et compte tenu de résultats catastrophiques énergétiques sur l'école. Mais franchement, si j'avais des conseils à donner, c'est faites appel aux ateliers flash, parce que c'est quelque chose que tout le monde ne connaît pas, mais qui nous a permis de nous mettre sur les bons rails, et bien sûr après de postuler à EduRénov. Enfin voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Peut-être que Sacha voudrait rajouter d'autres choses. Bah, c'est ça que je voulais dire. J'allais pas le dire comme toi, mais j'allais dire exactement la même chose. C'est que nous, on a bénéficié de ces ateliers flash, ça a vraiment été un plus. Et ça a été un plus, effectivement, dans le sens où les futurs utilisateurs du bâtiment, alors nous, on parle d'une école, hein, mais ça peut être des responsables d'asso, si c'est pour des maisons d'association, ça peut être, enfin, peu importe, mais ça a été très important d'impliquer dès le départ, en fait, les futurs utilisateurs, enfin, les utilisateurs actuels et les futurs utilisateurs du bâtiment. Et ça, c'est un vrai plus, puisque c'est eux qui l'utilisent, c'est leur confort au quotidien. Et c'est important aussi d'écouter leurs besoins. Bien évidemment, en tant qu'élu, c'est aussi notre travail de ramener ça à des choses un peu plus correctes et un peu plus réalisables et plus supportables financièrement pour la commune. Mais l'implication des futurs utilisateurs, pour moi, est très intéressante et une source de réussite indispensable. Merci Au-delà pour du côté énergétique, puisque même si nous, on voit juste un petit peu de laine de verre et un nouveau mode de chauffage, enfin, je caricature un petit peu, mais il y a une vraie attente aussi des utilisateurs en termes de confort et de conditions d'accueil. Merci pour ces éléments. Je viens de mettre le lien que je viens de trouver sur Internet sur les ateliers Flash, donc vous pouvez y accéder pour les autres collectivités. Peut-être la commune de Andeville, si vous avez aussi un conseil peut-être à donner sur voilà, aux autres collectivités. Oui, en complément de ce que dit Monsieur le maire d'Andouillé, effectivement, moi je pense qu'il est important vraiment de très en amont de bien définir les besoins, et donc ça passe par, je vous l'ai redit, le diagnostic énergétique, il ne faut pas le négliger, c'est le document sur lequel tous les partenaires doivent se prononcer pour bien analyser l'ensemble de la rénovation, et puis en même temps une belle coordination avec une maîtrise d'œuvre vraiment très costaud, qui soit là très en amont. Et vous, je pense que vous avez pris un programmiste, c'est très bien. Nous, on a fait l'économie de ce programme parce qu'on l'avait bien étudié, mais je pense que pour une école, c'est tout à fait adapté parce que le programmiste, il interroge tout l'environnement, tous les partenaires, tous les acteurs de la rénovation. Donc, c'est un point sur lequel il ne faut pas faire d'économie. Tout à fait. Merci beaucoup pour ce retour. On a un peu débordé par rapport à l'horaire qui était prévu, les midi 10. Il y a eu quelques questions encore sur le chat, mais je vous propose peut-être de les poser ensuite directement par mail, par retour de message. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont présenté aujourd'hui. Du coup, l'AMRF, Acté, les deux communes d'Andeville et de Andouillé. Merci beaucoup pour ce webinaire en partenariat. Vraiment désolé pour les problèmes de connexion. On a quand même réussi à se connecter. De toute façon, la présentation et l'enregistrement seront envoyés à tout le monde, tous les inscrits, donc même ceux qui ont peut-être du mal à se connecter. Je passe peut-être la main de nouveau à Serge Delphis pour une petite conclusion avant de nous quitter. Non, merci à vous, effectivement, malgré tous ces petits bugs, mais le principal, c'est que les messages aient pu être faits. C'est très intéressant, ces témoignages des deux communes. Merci, c'était clair. Prochain rendez-vous, prochain jeudi de la formation côté MRF. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, bonne journée, bon aussi. appétit. Merci, au revoir.